Pipo TV, bah voilà, donc c'est reparti pour un nouveau JT, donc c'est le premier JT de l'année, donc on est dimanche 8 janvier 2023, hein, et puis bah voilà, on commence. Alors vous avez vu, j'ai changé les lunettes, ouais. Alors là c'est un petit cadeau que mon fils m'a fait à Noël. Ouais, il m'a offert ça. Je sais pas si vous savez à quoi ça sert, mais c'est comme ça. Quelque part, j'ai dû le mériter, j'imagine. Voilà. Alors pour ce premier JT, hein, c'est un peu les restes de 3 semaines de vacances. Hein, oui. Il y a pas mal de news qui sont un peu permis. Mais bon, c'est comme ça. C'est le premier JT. Allez, c'est parti. Bon, alors, j'ai remis mes lunettes parce que les autres, ça allait pas. Je sais pas ce qu'il y avait. Il y avait un problème. Voilà. Alors bon, je vous souhaite déjà une bonne année 2023. Bien. Attention, c'est flou là. Ingénieur, attention, c'est flou la merde! Ah ouais, non, ça commence. Alors, toi, tu commences mal l'année par contre là. Tu sais que si je veux, je peux te remplacer. Hein. Ouais. Je peux même te remplacer par une femme. Donc, alors, une femme ingénieure, je sais pas si ça existe, mais au moins un transgenre sexuel, machin bizarre. Hein. Ouais, d'accord? Hein? Vous n'êtes pas un homme. Ah pardon. non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Ouais, voilà, on sait pourquoi on t'appelle monsieur, t'as vu ta gueule? Non mais putain, ça commence bien. Voilà. Bon allez, donc, bonne année 2023, même si on sait déjà, hein, on l'a tous fait, quand on a souhaité la bonne année, on savait que ce serait une année pourrie, hein, ça c'est sûr. Il y a encore la guerre, il y a encore Covid, il y a encore Macron, donc tu sais que ça va être pourri. Hein. Ouais, Macron nous a pas fait une pelée? Non. Non, bon bah il est encore là, bon bah, voilà. Allez, c'est parti pour la première news. Ouais. Alors, pour commencer, la grosse info, c'est la grosse info, ouais, c'est une info qui vient de l'AFP, ouais, l'agence France Presse. Et j'ai été voir sur le site du Monde. Là, on est carré. C'est un rectangle. Ouais. 2023, ça va être comme ça. Ouais. Alors, les Chinois, on le sait, hein, avec le Covid-19, la Covid-19, il faut chier avec ça. C'est vrai qu'ils sont emmerdés. Ils sont emmerdés. Alors pourtant, ils mettent le masque en permanence. Mais ils l'attrapent quand même. Pas d'explication. Et ils ont décidé de changer de stratégie au sujet de la comptabilité des décès dus au Covid-19. Vous allez voir, c'est intéressant. Alors il y a un petit extrait, hein, déjà, elles disent: les autorités chinoises ont précisé que seules les personnes décédées directement d'une insuffisance respiratoire liée au Covid-19 seraient comptabilisées dans les statistiques. C'est rigolo. T'attrapes le Covid, petit problème de respiration, quick, t'es compté. C'est comme ça qu'ils veulent faire maintenant. Parce que c'était pas comme ça avant. Mais non. Ouais, les gens connaissent rien. Ah, ouais, j'ai vu les gens se rappeler comme ça. J'avais vu pas. Alors il y a des experts, ils nous expliquent et ils sont pas contents. Bah non, parce que cette nouvelle définition est un renversement de la norme internationale. C'est l'ego. Qui prévalait et comptabilisait comme mort du Covid-19 toute personne décédée avec la Covid. T'avais un petit cancer, sympa. Tu sentais que c'était la fin, t'attrapais la Covid, t'étais considéré comme décédé du Covid. Un accident de voiture, on a vu. T'avais la Covid, Covid-19. Alors ça faisait des chiffres impressionnants, c'était fou. Chinois veulent plus. Maintenant, les Chinois, alors, d'après ce que j'ai lu après, il n'y a pratiquement plus de décès du Covid en fait. Non. En Chine, dû à ce nouveau comptage. Est-ce que c'est la peine d'en dire plus? Non! Ingénieur, tu parles pas en même temps que moi, s'il te plaît, là. Allez, news suivante. Alors, on se retrouve avec Brigitte Autran. Je sais pas qui c'est. Enfin oui, je l'ai noté, c'est la présidente des connards. Non, du Covard. Bon, c'est les mêmes, ne vous inquiétez pas. Le masque, c'est ça qu'elle a déclaré, le masque doit devenir un geste de politesse. Écoutez là. Vous parliez du masque. On a le modèle des populations asiatiques qui savent porter des masques en hiver lorsqu'ils toussent, lorsqu'ils ont un rhume. Je crois que ça doit devenir maintenant un geste de politesse. Un geste de politesse. Bon, au départ, je pensais que c'était un geste de soumission. Alors, pour elle, c'est un geste. Il faut que ça devienne un geste de politesse.
Alors moi je propose aussi qu'on mette des gants avec, par exemple. Tu vois. Alors là, ce serait la super politesse. Ah ouais. Ou pourquoi pas une burqa. Là, c'est l'hyper politesse. Et là, t'es tranquille. Ouais, tout le monde avec une burqa, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien. Ouais. Mémé, c'est moi, tu m'en connais pas? Non, tu vois. Alors, il y a des petits problèmes, mais au niveau maladie. Et elle l'a même dit, hein. Elle a dit, dans les pays asiatiques, dès qu'ils ont un rhume, ils mettent un masque. Ah, pourquoi pas? Ah, moi j'ai dit non, parce que moi, il y en a un qui me l'a refourgué, il y a hors de question qu'il n'y ait que moi qui en profite. Hein. Je peux dire que j'en fais profiter tout le monde. Ah ouais. Ah bah ça c'est comme ça, moi. J'ai rien à foutre. Alors par contre, je sais pas si elle veut s'inspirer au modèle asiatique de tout, parce que est-ce que c'est que ça ou de tout? Parce qu'il y a des trucs, moi j'ai déjà vu les vidéos au niveau de la nourriture, et les choses chez chelou. Hein. Manger des animaux vivants, enfin des singes, tout ça, on fait sur la table, enfin bon. J'ai vu des trucs. Non, je sais pas. Bon allez, prochaine info. Alors, là, vous avez vu Macron à la Coupe du Monde. Je sais pas si vous avez vu, pour ceux qui ont regardé. Là, c'est un comportement de dégénéré qu'il a eu. Voilà, attendez, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est un comportement de poivreau, de camé, mais bon, qui peut se comporter comme ça? Je sais pas, c'est pas possible. Même les gens autour de lui, ils devaient même être inquiets, hein, parce qu'ils regardaient, ils disaient qu'est-ce qu'il... non. Alors, faut savoir quand même que ce gars-là gouverne la France. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ce mec-là, il dort à l'Elysée. Hein. Je suis inquiet quand même. Ouais, ça c'est sûr. Et regardez, je vais regarder une autre vidéo. Et vous allez voir, il était dans le vestiaire après, avec des champs. Regardez comment il se comporte. Regardez-le. Il fout carrément des torgnoles en pleine face. On a un problème avec notre président, ça c'est sûr. Je pense qu'un petit test psychologique ou psychiatrique, ça ne fera pas de mal. Je pense, c'est mon avis. Allez, un news suivant. Alors, là, on se retrouve avec Mathieu Lefebvre. C'est un député de la République En Marche. Hein. Il était sur une interview sur RMC. Et là, il était là pour dégueuler sur les cheminots. Hein. Vous savez, les contrôleurs, hein, le fameux collectif de contrôleurs, hein, qui faisait les nantis hein, de la société française. Et vous allez voir qu'il est capable de dire tout et son contraire, mais quasiment dans la même phrase. Alors, je l'ai coupé en deux parce que pour donner des explications, mais vous allez voir, c'est assez puissant. Donc là, vous allez voir, il nous parle de ce fameux collectif, hein, sans nom, sans visage, mais surtout très radicaux. Écoutez-le. Ils Moi, vont je au-delà regrette. finalement de la ligne que leur Bien conseil d'adopter les syndicats. Ils sont plus radicaux encore que les syndicats, parfois les plus radicaux eux-mêmes. Plus radicaux que les radicaux des syndicats. Donc, alors pourquoi ils suivent pas les syndicats? Il va vous donner l'explication. Allez-y. Vas-y, Coco. Vas-y. Même si moi j'ai du mal à suivre aussi. Mais c'est peut-être aussi le fait que les syndicats, depuis 20-30 ans, ont eu des combats un peu trop aigus, ont eu des combats un petit peu trop forts, ont peut-être demandé trop de choses dans ce pays, qui font qu'aujourd'hui ils ne sont plus suivis et plus Oui. écoutés. Alors, la conclusion, hein, ils ne suivent plus les syndicats trop radicaux, tout en étant un collectif plus radical que les syndicats les plus radicaux. On tient un champion. Ah, là, c'est un champion. Et là, c'est un peu Jean Alési. C'était sortie de piste sur sortie de piste. Il contrôlait plus rien, à mon avis. Alors, par contre, ce qui m'a fait marrer quand même, c'est le journaliste. Vous avez vu? Pas un mot. Parce que moi, j'ai écouté en direct. En écoutant en direct, je comprenais déjà qu'il disait de la merde. Mais le journaliste, rien. C'est un député, il peut balancer tout ce qu'il veut. Et ça, c'est fait. Voilà. Allez. Maintenant, on va finir par des petites news. Voilà. De ci, de là. Alors, là, je vais vous faire voir une petite vidéo. Alors, vous avez quelques secondes. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez voir. À décider lequel ou laquelle qui est la plus conne ou le plus con. D'accord? Ils sont deux personnages. C'est à vous de me dire. J'ai une préférence, mais c'est pas évident. Allez, regardez. Je vous la mets une première fois. Regardez bien. Voilà. Alors, je sais pas. Parce que regardez bien, quand la fille elle s'allonge au bordel, elle se marre. Hein. Elle se marre de ce qui va se passer. Alors, est-ce que c'est elle? Ou lui qui dit, t'inquiète pas chérie, installe-toi, je suis très bon au football, et tu vas voir, on va faire une belle vidéo. Je sais. Alors, je sais pas lequel des deux.
ou les deux, ou à vous de me dire. Je vous le remets pour le plaisir parce que c'est quand même excellent. Et ça claque bien quand même, et les lunettes aussi. Hein. Je sais pas si ça va changer. Bah, avec la flou, tu as plusieurs paires, ça va, mais... Alors, là, je sais pas si vous avez vu, tout le monde en a parlé évidemment, mais comme je vous donne des restes évidemment, c'est l'homme qui a été à l'hôpital avec un obus dans le fion. Ça c'est pas mal, et c'est vrai que moi j'ai été choqué personnellement, et d'un seul coup je me suis rappelé d'une photo, je me suis dit merde non c'est pas lui. Alors, regardez la photo, vous avez vu? Et puis non c'est pas lui. Non, c'est pas lui, heureusement. Parce que... Alors par contre, l'autre sur la photo, le deuxième, je sais que dans le vestiaire de l'équipe de France, on l'appelait l'homme au but. Hein. Donc, peut arriver à l'accident. C'est pour ça que j'ai pensé au début, je me suis dit... C'est vrai que... Avec... Alors, il est très tactile avec les noirs, ça c'est sûr. Donc, il fait ce qu'il veut. Pas... Mais quand tu es tactile, il peut t'arriver une couille ou autre chose, un obus. Enfin. Bon allez, news suivante. Alors, là, on va parler de Jack Lang, parce que je l'ai vu pendant la Coupe du Monde, donc il a fait une belle interview, là, vous voyez. Je ne dis pas ce qu'il dit, mais en gros, il expliquait, c'est vrai qu'il supporte le Maroc, ça c'est... Et d'ailleurs, il aime bien les Marocains. Parce que, je crois même que c'est... Enfin, il aime bien les enfants marocains, surtout, mais... Il aime bien tout le monde, et d'ailleurs il félicitait Mohamed VI, tout ça, peut-être, je suppose qu'il y a eu des cadeaux, c'est rien, bon, on s'en fout, et d'un seul coup, j'ai regardé sa tête, je me suis dit merde, alors j'ai pris une photo, et regardez la tête qu'il a, il se transforme, et moi je trouve qu'il se transforme en avatar. Vous avez vu l'avatar, le film? Oui. J'ai pas vu, mais regardez la tête. Je l'ai pas en bleu, regardez. C'est l'avatar. Voilà. C'est tout. Oui, mais ça me... Ouais, voilà, je ne l'ai pas en bleu, et puis voilà. Il se transforme en avatar. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Moi, ça m'a fait marrer. Allez, news suivante. Ouais, là, c'est... J'ai l'air con. Hein. Alors, là, c'est une petite info un petit peu... C'est un peu bizarre, mais je l'ai vu. Alors, c'est sur le site Caradisiac. C'est un truc de tuture, les voitures, tout ça, et il y avait un titre, ça m'a un peu interpellé, comme on dit dans le jargon. Les automobilistes non vaccinés, attention, peut-être vous, vous vaccinez de force, c'est pareil, non vaccinés contre la Covid-19 sont-ils plus dangereux en voiture? J'ai lu ça, je dis merde, c'est quoi cette connerie? Je dis merde, ils vont loin, tu sais. Alors, j'ai lu l'article, hein, donc j'explique que c'est pas directement lié au vaccin, hein, mais malgré tout, c'est quand même 3 chercheurs de l'American Journal of Medicine, c'est de l'américain, c'est au Québec ou au Canada, je ne sais pas exactement, enfin 3 chercheurs qui ont compté tous les décès, regardé si c'était vacciné, pas vacciné, enfin ils ont fait tout à... Alors, je ne sais pas qui donnait du pognon pour faire ça par contre, parce que là bon, il y en a qui ont... C'est pas grave, c'est pas chez nous, mais bon... On a les mêmes cons, hein, vous inquiétez pas. Et donc, ils concluent que non, c'est pas directement dû au vaccin, mais malgré tout, ils font une petite hypothèse. Et ça, l'hypothèse, j'ai trouvé intéressante. Ouais. Ils ont dit, l'hypothèse, alors ils disent que les personnes réfractaires à la vaccination, hein, alors c'est vous, hein, c'est sûr, vous l'ayez ou pas, c'est pareil, hein, c'est sûr, vous êtes réfractaires quand même, hein, aux recommandations de santé publique, seraient moins respectueux des règles de sécurité routière par défiance à la réglementation. C'est ça la conclusion. Ben oui, vous voulez pas vous faire vacciner, alors qu'on a fait un beau petit produit quand même qui était vraiment de qualité, et vous en voulez pas, vous êtes réfractaire, c'est sûr. Et donc dans la vie courante, vous êtes tout le temps comme ça. Et en voiture, bah voilà, je suis sûr que vous vous dites, ah bah oui, je suis comme ça. Vous voyez un sens interdit, non, moi je suis réfractaire maintenant, je passe. Et là, bah, c'est ça. C'est ce qu'il en a dit. Bon ben voilà, allez, ce JT, ben, il est terminé, premier JT de l'année, hein, je pense qu'il a été bon, ouais, ben, bon, comme d'habitude, remarquez, hein, souvent je fais du bon boulot, hein, je suis un des meilleurs, je crois, ouais, sur la toile. Voilà. Bon allez, terminé, et on se retrouve à partir de maintenant, dimanche prochain, pour un nouveau JT, et on espère faire de la qualité, ça c'est sûr. Ouais. Je suis bien reposé de toute façon, 3 semaines de repos. Fell asleep in nice
night if I